Critique dans la tête. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à Critique dans la tête, ma chaîne où je fais des critiques et où je parle de politique. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler de la course à la chefferie du Parti québécois. En ce moment, il y a comme chef par intérim du Parti québécois Pascal Bérubé. On sait que Pascal Bérubé, il peut pas se présenter à la course à la chefferie parce qu'il est justement par intérim en ce moment. On avait aussi entendu parler de Véronique Yvon. Véronique Yvon, elle a déclaré en août passé qu'elle ne se présenterait pas à la course à la chefferie. Donc, qui reste? Il y a une personne qui s'est déclarée en premier pour la course à la chefferie, c'est Sylvain Gaudreault. Sylvain Gaudreault, c'est qui? Sylvain Gaudreault, c'est actuellement le député de Jonquière au Saguenay. Il est député depuis 2007. C'est quelqu'un qui est né en 1970, donc ça lui fait 49 ans, presque 50. C'est aussi... lui, avant d'être député, c'était un prof de cégep. Donc, je pourrais nous en dire plus, en fait, sur lui, mais je pense que ce serait aussi bien qu'il se présente lui-même. Hey, Sylvain! Oui, héroïque. Tu veux te présenter à tout le monde? C'est d'accord. Ok, cool. On check ça maintenant. Je suis Sylvain Gaudreault, député de Jonquière. Alors, j'aime beaucoup les voyages. L'été, je fais du vélo. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'hiver, j'aime beaucoup me promener en raquette dans la forêt. Je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ai 2 bacs, un en histoire et un en droit. J'ai enseigné plusieurs années au Cégep de Jonquière, en arts et technologies des médias. Et ça fait des années que je m'implique en politique. J'ai commencé quand j'étais au Cégep, puis ça n'a jamais arrêté. Il y a toujours 2 motivations qui m'ont animé. D'abord, l'indépendance du Québec, mais aussi travailler pour plus de justice sociale, plus de progrès social. Mais c'est ajouté un 3e pilier, celui de la nécessité de lutter contre la crise climatique. Et là-dessus, je pense que le Québec a tout ce qu'il faut pour être une société modèle. Alors, dans les prochaines années, je vais continuer de travailler là-dessus. Ouais. À part de faire de la raquette dans le bois, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Sylvain Gaudreault? J'avoue que celle-là m'a un peu surprise. J'ai trouvé ça un peu... En tout cas, je trouve ça comique de voir ça dans son vidéo, de la raquette dans le bois. Je n'imaginais pas faire de la raquette. En tout cas, Sylvain Gaudreault, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a déjà été ministre. Il a déjà été ministre du Transport. Il a déjà été ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine crédibilité puis qui a clairement des compétences. Aussi, il a été porte-parole dans l'opposition de plusieurs thèmes. Il a été porte-parole en matière d'énergie, en matière d'éducation, de développement durable, d'environnement et d'accès à l'information. Donc, c'est tous des sujets qui sont de l'heure, qui sont vraiment ancrés dans notre époque. Donc, ce serait des atouts pour lui s'il serait chef du Parti québécois, puis ce serait des atouts pour lui aussi s'il serait premier ministre du Québec. Maintenant, au niveau des atouts et des avantages que Sylvain Gaudreault a dans la course à la chefferie du PQ. Le fait qu'il ait été un ministre avant, c'est clairement positif pour lui. Ça lui donne une crédibilité, on considère que c'est quelqu'un de compétent, donc c'est le premier plus. Aussi, le fait qu'il est là depuis 2007 dans le parti, en fait pas dans le parti, depuis 2007 qu'il a gagné ses élections, ça veut dire qu'il est là depuis très longtemps. C'est pas quelqu'un qui a été catapulté là, donc ça, selon moi, c'est un bon point pour lui. En ce moment, le sujet de l'heure, c'est l'environnement. Donc, le fait qu'il a été porte-parole dans l'opposition en parlant d'environnement, entre autres, ça fait en sorte qu'il est vraiment connecté sur le sujet de l'heure. Donc, moi, je pense que c'est un très, très bon point pour lui. Finalement, je dirais que l'autre avantage qu'il a, c'est que c'est un gars de région. Lui, il vient du Saguenay, donc c'est un bon point parce qu'on sait que avant le PQ, il dominait dans les régions. Puis maintenant, la CAQ a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc, le fait que le potentiel chef du Parti québécois soit quelqu'un des régions, selon moi, ça peut être positif pour le parti. Maintenant, quels sont les désavantages de Sylvain Gaudreault? Quelles sont les choses qui l'aident pas, qui sont pas à sa faveur? Premièrement, je dirais que sa formation en droit, c'est pas si bon que ça.
Je sais que la plupart des politiciens ont une formation en droit, mais le problème, c'est que ceux qui ont une formation en droit ont tendance de plus être dans la structure que dans les idées. Puis ça, c'est un peu plate pour un chef de parti. Moi, selon moi, c'est pas quelque chose qui est bon pour lui. Aussi, le fait que lui fait partie de la vieille garde, de l'establishment du parti, ça aide pas à donner une image de renouveau au Parti québécois. Je pense pas que ça va être dans sa faveur tant que ça, malgré tout. Tantôt, c'était un avantage. Ça peut aussi être une lame à deux tranchants. Ça peut jouer contre lui, selon moi. Son image qu'il a eue lors du scandale de l'Halloween avec Catherine Dorion, selon moi, elle a été un peu entachée. Je m'explique. Catherine Dorion, il a dit arrête de faire un show puis occupe-toi de ton comté. Ça a eu l'air un peu paternaliste, ça a eu l'air critique du fait qu'elle voulait utiliser les réseaux sociaux pour, dans le fond, s'exprimer, que dans le fond, c'était pas une politicienne qui rentre dans une cause. Ça a été mal perçu par beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui trouve que Catherine Dorion n'a pas été correcte de faire ça, de se déguiser à l'Assemblée nationale. Puis il y a beaucoup de monde qui disent qu'est-ce que ça fout, là. Tu sais, elle voulait utiliser ses réseaux sociaux, faire une blague, souhaiter bon Halloween à tout le monde. Puis finalement, elle se fait critiquer pour son linge, le fait qu'elle rentre pas dans le moule tant que ça. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qui a été positif pour Sylvain Gaudreault de parler de ça. Parce que, dans le fond, il a l'air d'un mononcle qui s'en va se mêler de ce qu'il a l'air. Puis, dans le fond, il dit qu'il avait pas sa job. Puis, il a pas donné de preuve de ça. Fait que, en tout cas, moi, je pense que ça a un peu entaché son image. Sylvain Gaudreault, tu sais, ça m'amène un peu à l'autre point. Sylvain Gaudreault, tu sais, il a l'air un peu d'un nerd, plate, pas inspirant, tu sais, je dirais pas jusqu'à dire insipide, mais tu sais, ça a l'air du gars, là, quand t'es jeune, qui est du premier de classe, qui t'invite pas à ton party. Fait que, est-ce que ça va être assez pour soulever les passions, inspirer les gens à voter Parti québécois? Parce que c'est ça, le chef. Le chef, faut pas juste qu'il montre l'exemple. C'est quelqu'un qu'il inspire puis qu'il ramène les nouveaux mondes dans le parti puis qu'il amène à voter pour le parti pour qu'il soit premièrement élu, puis deuxièmement, il va avoir le fardeau d'inspirer assez pour que le monde veuille faire l'indépendance du Québec. Benoît Dutrisac, il avait dit il va falloir que Sylvain Gaudreault se mette un sourire dans la voix, qu'il se mette un sourire d'en face, qui donne l'impression d'avoir du plaisir. Puis, suite à ça, Sylvain Gaudreault est allé en entrevue avec Benoît Dutrisac, puis il a dit « Je suis peut-être de la vieille école, mais je ne suis pas une bête de cirque. Je suis un député et je veux faire un travail sérieux. » C'est comme, ok, c'est cool, on comprend qu'il y ait besoin de s'expliquer. Mais quand tu es obligé de t'expliquer que t'es pas un gars si plate que ça, mais tu prends ta job au sérieux, ça veut dire que ton image, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de cool. Puis le chef d'un parti, faut qu'il soit quelqu'un de cool quand même. En tout cas, à mon avis. Donc, ok, oui, il est sérieux, mais... C'est-tu assez? C'est ça la vraie question. Fait que moi, je pense que ça, c'est un autre mauvais point pour lui. Finalement, le dernier point, c'est un peu ambigu, là. Ça peut avoir l'air touché, mais c'est un des seuls députés, un des seuls ministres à avoir avoué publiquement qu'il était homosexuel. Pas que je pense personnellement que ça change de quoi. Moi, je m'en calisse, en fait. C'est juste que il y a tout le temps du monde qui sont pas encore prêts à ça. S'il y a un 10% d'imbéciles dans tout, ça veut dire qu'il va y avoir un 10% d'imbéciles dans le PQ, puis qu'il va y avoir un 10% d'imbéciles qui vont pouvoir voter pour l'indépendance du Québec. Ça veut dire que tu te prives quand même d'une partie du monde parce que
cause de l'orientation sexuelle d'un chef. Que je pense que dans l'imaginaire collectif, le monde va penser qu'il y a moins de chances parce qu'il est homosexuel. Ok, pour finir, je dirais que peut-être que j'ai pu avoir l'air dur envers Sylvain Gaudreault. C'est pas parce que je l'aime pas, en fait. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Sauf que quand je vais avoir voté pour le chef du PQ, en ce moment, ça serait pas mon premier choix. Mais par exemple, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Donc j'ai hâte de voir comment la course va se dérouler. Dans son discours, quand il a dit qu'il allait être candidat, il a dit une phrase qui m'a quand même beaucoup marqué, et je pense qu'il peut être très bon pour lui s'il mise vraiment là-dessus. Je vais vous la lire, c'est il promet de faire du Québec le premier pays vert au monde, tout en protégeant les travailleurs durant la transition écologique. Considérant le fait que l'écologie, c'est le gros thème en ce moment, puis ça tient tout le monde à cœur, particulièrement les jeunes, je pense que c'est quelque chose qui peut être très très bon de mettre l'accent là-dessus. Donc, c'est quand même quelqu'un de brillant, c'est clair. Reste à voir comment ça va se dérouler. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez voir les sources de mes vidéos, je vais les mettre en bas de la description de la vidéo. Puis, j'espère que vous allez revenir pour une autre critique dans la tête. Mon prochaine vidéo, ça va être sur un autre candidat. Here comes a new challenger! Il se passe quelque chose? Mais qu'est-ce que c'est ça?